Bonjour et bienvenue dans Eco Invest, votre rendez-vous hebdo pour l'essentiel de l'actualité économique et des opportunités d'investissement au Sénégal. Cette semaine, focus sur la zone économique spéciale de Diass, au cœur de toutes les attentions. 2 nouvelles usines y sont annoncées, l'une dans le domaine pharmaceutique, l'autre dans celui de la construction. Des conventions ont été signées en ce sens à l'APIX. Mais ce n'est pas tout. La holding Eric Favre Invest envisage également d'y implanter une unité de production pour étendre son expansion en Afrique de l'Ouest. Mais avant de développer ces sujets, place à l'actualité économique de la semaine avec Abba Sow. Dans l'actualité économique, le Premier ministre Ousmane Sonko a présenté le plan de redressement économique et social du Benticom face au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et aux principaux acteurs économiques. Il a détaillé une stratégie de relance structurée reposant sur la rigueur budgétaire, la mobilisation des ressources internes et une rupture avec l'assistanat. Il a insisté sur la nécessité d'un engagement collectif, affirmant que l'État ne peut pas tout faire seul, avec un axe fort portant sur la lutte contre la corruption, le recouvrement des fonds publics détournés, priorité absolue pour asseoir une gouvernance exemplaire. Toujours dans l'actualité économique, selon l'agence de presse sénégalaise APS, le Sénégal et la Turquie ont signé plusieurs accords dans le domaine stratégique pour les deux pays, tels que l'énergie, l'agriculture, les industries et un protocole d'amendement numéro 1 au protocole de mise en œuvre de l'assistance en la matière daté du 28 janvier 2020 a également été signé par les deux gouvernements. Le ministre des Forces armées, Biram Diop, et son homologue turc, le président turc Recep Tayyip Erdogan, a exprimé sa volonté de porter le volume des échanges commerciaux entre les deux pays à environ près de 1000 milliards de dollars, soit un peu plus de 560 milliards de francs CFA par an. Dans la première phase, les entreprises turques ont déjà mené à bien de nombreux projets contribuant aux objectifs de développement du Sénégal. Dans le cadre du programme Vision 2050, nous sommes prêts à partager l'expérience de nos entreprises avec nos amis sénégalais dans le cadre du programme national de transformation, a-t-il assuré, lit-on en page 4 du Soleil. Dans le domaine industriel, le directeur général de Apix SA, M. Bakary Sega Bathily, a annoncé la création prochaine d'une entreprise pharmaceutique dédiée à la fabrication de solutés médicaux en appui à la pharmacie nationale d'approvisionnement SNPNA. Ce projet s'inscrit dans le développement de la zone économique spéciale de Diass dans la région de Thiès. À cette occasion, une convention a également été signée entre Apix SA et la société immobilière du Cap-Vert, SICAP SA, pour la mise en place d'une société baptisée SICAP Industrie SA dédiée à la production de matériaux préfabriqués. Cette nouvelle dynamique industrielle vise à faire de Diass un véritable pôle économique de référence articulé autour de plusieurs filières matériaux de construction, pierres ornementales, industrie pharmaceutique et plus encore. Le projet SICAP Industrie, doté d'un investissement de plus de 100 millions de dollars, environ 57 milliards de francs CFA, s'étendra sur 66 hectares avec une usine de béton préfabriqué équipée de 9 lignes de production et des installations pour le traitement de bandes d'acier. À la clé, 1200 emplois directs et 2700 indirects seront créés. Je suis entrepreneur sénégalais et j'ai commencé avec le pay-per-view. J'ai apporté quelques innovations dans la lutte sénégalaise et les médias de façon générale. Et Eric Favre est un entrepreneur français qui s'est investi en Afrique depuis quelques années et on a eu quelques synergies. On s'est dit qu'on allait créer un média 2.0 avec la lutte sénégalaise à mettre en avant
puis Eric Favre TV aussi pour mettre en avant le sport de façon générale et l'entrepreneuriat. C'est un groupe qui est en train de grandir, c'est un groupe qui pose vraiment des jalons dans le monde du sport, mais pas que aussi, il y a beaucoup d'autres aspects que le groupe est en train vraiment de développer. Distripro est une des filiales du groupe Eric Favre Invest. Notre cœur de métier est la distribution multimarque de compléments alimentaires. Ça, c'est la filiale distribution qui est Distripro, qui a des projets notamment avec l'APIX AGAS, c'est-à-dire l'industrialisation. C'est un de ces projets phares. Nous avons aussi une filiale qui vient de naître, qui certainement est connue par tout le monde, surtout à l'extérieur du Sénégal, avec les organisations d'événements MMA. Donc cette filiale se nomme Eric Favre Nation MMA. Je rappelle qu'un appel à projet est lancé par l'APIX dans le cadre du Forum Invest in Sénégal 2025, prévu les 7 et 8 octobre à Diamniadio. Objectif: mobiliser au moins 1 milliard de francs CFA d'investissement dans des secteurs clés tels que l'agriculture, l'énergie, l'industrie, la santé et les technologies innovantes. Les porteurs de projets retenus bénéficieront d'un accompagnement personnalisé, de séances de coaching et d'une mise en relation avec des investisseurs nationaux et internationaux. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 1er septembre 2025 sur le site www.fisenegal.sn. Merci d'avoir suivi Eco Invest. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle immersion au cœur de l'économie sénégalaise.